Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo bouffe. On va goûter les meilleurs ramen de Paris. Je suis une grande fan de ramen, je vais dire ramen beaucoup dans cette vidéo. J'adore ça et j'en ai déjà testé quelques-uns, mais ceux qu'on va tester dans cette vidéo, je ne les ai jamais testés. J'ai prévu d'en tester 4 voire 5. Je vais tester les ramen avec mon frère qui kiffe de ouf la bouffe asiatique comme moi et qui adore les ramen. On n'est pas des experts donc ça va être vraiment accessible à tout le monde. Pour ma part je vais tester à chaque fois le ramen classique au porc et mon frère lui va tester le ramen végé à chaque fois. Du coup on va avoir 2 tests en un, le ramen classique et le ramen végé. Donc let's go pour le premier ramen. Alors le premier ramen qu'on va tester, c'est apparemment une chaîne au Japon qui a ouvert à Paris. C'est Take-san Donabe Ramen. C'est près d'Opéra et apparemment on peut déguster les fameux ramen de Take-san servis dans le traditionnel donabe, une marmite artisanale nippone en terre cuite. C'est pas le plus connu j'ai l'impression, enfin c'est pas celui qui ressort le plus quand on cherche un peu les meilleurs ramen et tout, mais il est hyper bien noté, il est noté 4,7 sur Google. J'ai envie de tester ce ramen. Moi je vais prendre, et je prendrai à chaque fois le classique et mon frère va prendre le veggie. On se rajoute tous les deux un œuf mollet. Ça part. Bon ça oui. Je vais vous prendre le classique moi. Je vais prendre un miso veggie ramen. Et un œuf mollet sur chaque, s'il vous plaît. Là maintenant on va regarder la déco. Là, moi j'aime beaucoup l'endroit. C'est vraiment hors du commun. Tu m'expliques ce qu'il y a sur ton truc là? Ça j'ai l'impression que c'est une sorte de purée. Je sais pas, non identifié, c'est un peu bizarre, je vais goûter. Là il y a des petites carottes, plein de légumes, des petits champis. Ça a l'air d'être on dirait de l'olive, mais je sais pas trop ce que c'est. Là on a du tofu, franchement il a l'air vraiment pas mal, bien mariné et tout. Des épinards. Alors nous on s'est pris une petite option pour se rajouter un petit œuf mollet. Ça a l'air incroyable. Une sorte de... Nécessairement c'est de la purée mais avec des champignons. L'option veggie, ouais. Hyper bon. C'est hyper bon. Il y a un goût archi fort, tu vois. Attends, toi t'as quand même beaucoup plus de trucs. Hein. Il y a du porc haché, de la... et en même temps des tranches de porc, je crois. Et les nouilles en dessous. Ok. Alors? C'est pas mal, ouais. C'est hyper très gras, je trouve. C'est incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs ramen, sinon le meilleur que j'ai mangé. Ah ouais? En tout cas récemment, ça fait un moment que je ne l'ai pas mangé. Mais... Alors attends, je vais goûter la viande. Je trouve très gras. En fait j'ai besoin de comparer, tu vois, quelque chose là. Je peux pas donner d'avis là. Genre forcément c'est bon. Donc toi t'as trop kiffé? Ouais, c'était hyper bon, bouillon, légumes incroyables, tous les légumes, tous les assortiments, les œufs, enfin bref, c'était vraiment... Faudrait qu'on regarde exactement incroyable. Ce que j'ai trouvé, que c'était un peu genre très gras du coup le bouillon. Après ça a des goûts, je pense, t'en as qui kiffent plus que... Enfin tu vois, tu peux aimer un bouillon plus flotteux, d'autres plus gras, et il était très épais. Toi c'était limite ouais, une sauce c'était hyper épais, ouais c'était assez dense, mais moi du coup j'ai trouvé ça assez bon et vraiment nourrissant. J'ai vraiment bien aimé le fait que ce soit assez dense et justement pas trop flotteux. Ok. C'est plutôt un point positif pour moi en fait. Bon, dans tous les cas, faut comparer avec d'autres, tu vois. Attends, une note? Moi je mets un 7. Ouais, moi je vais mettre un 8 quand même, c'était vraiment hyper bon. 8? Ouais. Ok. Ok les gars, on se retrouve pour le deuxième ramen qui est Yatai Ramen. Yatai ça signifie échoppe en japonais apparemment. J'ai dû le voir une ou deux fois dans des listes de meilleurs ramen de Paris. Il y en a 3 dans Paris, un à Châteaudun, un à Pyramide et un dans le 8e arrondissement je crois. Ouais. Nous on va aller à celui à Châteaudun qui est donc noté 4,6. Alors, il a l'air un peu plus haut de gamme, je trouve. Bah, il fait un peu plus cher. Théma, le ramen signature à 38 balles. Il y a des tranches. wagyu. Bœuf wagyu. Ah waouh. Ah c'est pour ça. C'est quoi? C'est du bœuf de haute qualité. Ah, il y a du foie gras. Il y a de la truffe. Mais non. Ah ouais. On prend un ramen végé direct. Ah, est-ce qu'on se prend l'œuf ou pas avec? Et du coup, c'est juste 2,50. Ouais, c'est un peu plus cher. Hein. Ah ouais, toi il est plus fourni, hein. Il y a plus de légumes je pense. En fait je pense que j'ai... Ça t'as le bambou là, c'est pas du bambou? Ouais c'est ça, ça a l'air d'être du bambou. J'ai des petits champis, shiitake, ça c'est trop bon shiitake ça non? Ouais c'est bon. T'as l'œuf mariné. 24-48 heures, très important. Ouais. Après t'as les pousses de soja. Okay. Ça je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop. Mais t'as pas un truc, en fait t'as rien de végé qui remplace... T'as les nouilles, ouais en fait t'as juste les champis.
Oui, ce que t'avais la dernière fois, ouais. Et moi, il n'y a rien, en vrai. Il y a genre la viande, le bambou, l'œuf, les nouilles. Putain, ça veut dire que si tu rajoutes pas l'œuf, t'as vraiment pas grand chose. Franchement, pas mal. Il est beaucoup moins gras, non? Il est différent, il est moins gras. Et il est un peu moins fort que celui de la semaine dernière. Ah ouais, il est plus flotteux. Ouais, c'est pas mal. C'est bon, mais c'est assez flotteux. Tu préfères le charbon, c'était ça qui C'est pas mal. Je vais goûter la nouille. En tout cas, les nouilles sont bonnes. Oui, c'est tout est fait maison. Elles sont bonnes les nouilles, je trouve. J'avoue que les nouilles sont hyper bonnes. Mais tu vois, il est quand même beaucoup moins fourni quoi. Je suis d'accord. Moins stuffé. On l'a démonté là. Faut pas qu'on gagnerait plus à l'autre. Attends, déjà une note. Je mettrais plus 6. Ouais. Ah ouais, 6 ou 7. C'était super bon. En fait, le bouillon il était plus léger. Et je pense que ça pourra plaire même plus que celui de la semaine dernière à certains. J'avoue que perso, j'ai trouvé que j'ai préféré quand même la richesse qu'il y avait dans celui de la semaine dernière. Il y avait plus d'ingrédients, ça avait franchement grave de goût. Le bouillon il était un peu plus épais. Par contre, celui-là, quand même, les légumes il y en avait moins, mais ça restait hyper bon. On sentait que voilà, tout était bien cuisiné. Le bouillon il avait du goût aussi. Les nouilles elles étaient hyper bonnes. Ouais. Voilà, et l'œuf aussi pareil, trop bon. Donc c'était un excellent ramen. Mais voilà, par rapport à l'autre, je le mettrais un petit peu en dessous quand même. Ouais, c'est vrai, un peu flotteux. Je mets 6,5. Putain, il est dit qu'il est revenu beaucoup de fois dans les meilleurs. Ah ouais, celui-là? Ouais. Ouais, parce que je pense qu'il est un peu plus léger. On sent qu'en fait tous les ingrédients sont vraiment on sent que c'est de la qualité quoi. C'est juste qu'il est un petit peu moins riche et t'as un côté un petit peu moins dense quoi. C'était un peu plus cher. Donc c'est vrai qu'en fait quand tu payes 2 € de plus, t'as envie que ce soit plus fourni. Troisième ramen, on va aller tester Neko Ramen. J'ai vu qu'il y en avait 3 dans Paris. Il y a le Neko Ramen normal, le red et le green. J'ai vu que le Neko Ramen normal, c'est celui qui a le plus d'avis et il est noté 4,4. Je vais tenter le Neko Ramen normal et apparemment c'est un chef qui allait se former au Japon dans la meilleure école de ramen du monde quoi. J'ai de l'espoir pour celui-là. Alors déjà trop bien qu'on ait pu aller là. C'est toujours blindé, genre t'as toujours de la queue de ouf. Il y avait 6 mois d'attente. Il y a 3 ramen, c'est très simple. Le premier pour toi, le VG. T'as vu les prix, c'est pas cher hein? Ouais c'est pas cher, je sens que ça va être pas mal du tout. Et du coup tu te fais ton petit supplément œuf comme d'hab, mais qui est que à 1,50 € contrairement aux autres endroits où c'était plus cher. Il y a quoi? Il y a le vegan. Pour le VG, très fort en goût. Et tu vois, et lui par exemple, ils disent pas du tout gras. Léger et pas du tout gras. C'est drôle non? On précise quand même 17 légumes de saison. Est-ce que t'as déjà vu autant de légumes dans un plat? Des racines de lotus rôti. En vrai il a l'air pas mal. Moi il y a écrit, il y a de la patate douce dedans. C'est un français. Il y a le diplôme de la meilleure école de ramen du Japon. Donc la déco, apparemment, ils ont fait tout comme à Tokyo. Ah j'avais pas vu. Apparemment c'est vraiment censé être comme un restaurant typique de Tokyo. Ok, il est beau non? Ouais, franchement il y a des trucs assez originaux, tu vois, des éclats de noix. Ouais, il y a de la noix. Alors on retrouve le bambou. Ça doit être les racines, non? Les racines de lotus, intéressant. Il est assez parfumé. Franchement, ils sont bons. Ton bouillon, il est jaune. Ils sont plus épaisses, non? Je regarde chez moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus épaisses. Ah ouais, t'as raison. Bah moi, j'ai que du porc, j'ai une carotte. Attention, les oignons et l'œuf. Ah oui, et le bambou. Ouais, pas mal. Vraiment pas mal. Ouais, franchement, assez relevé. Il y a pas mal de goût et tu vois, quand même hyper léger. Pas du tout aussi épais que le premier. Là, c'était vraiment bouillon super light, mais pourtant pas mal de goût. En même temps, heureusement que ça a du goût, il y a 17 légumes dans ton bouillon. Et ça, c'est quoi du coup? Un truc de lotus. J'ai un peu une chips. Ah, c'est ouf, c'est hyper différent. C'est hyper gras. Il est très bon, mais il est. Je trouve ça gras. Pour moi, c'est. Ouais, bah regarde. Ouais, ça se voit de ouf. Mais c'est bon, mais très gras. Hyper bon. Mais toi, de toute façon, tu les kiffes. À chaque fois, tu les kiffes de ouf. Elles sont assez dures, je trouve pas. Elles sont al dente. Non? Je suis perplexe. Ok. Je vais manger et je vais réfléchir. Alors, ton avis? Moi, je suis un peu déçue. Je l'ai trouvé un peu trop gras. Et j'ai trouvé les nouilles un peu trop al dente. Je suis un peu déçue, j'avoue. Toi, t'as adoré les nouilles.
pour toi c'était les meilleurs. Ouais, C'est franchement, ouf comme c'est hyper subjectif. Ouais, j'avoue que moi, le fait qu'elle soit justement un peu al dente et un peu plus grosse et tout, plus épaisse, j'ai trouvé ça vraiment meilleur. Dans le bouillon VG, énormément de goût. Il était assez parfumé et il était pas trop gras, assez léger. Moi, j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Il est différent, mais je trouve même qualité que le premier qu'on a fait. Je mets un tout petit peu plus, je pense. Je pense que j'ai un tout petit peu plus kiffé. Je dirais peut-être 8,5 ou 9, tu vois. Mais c'est vrai parce que du coup, il y a une perspective du ramen VG qui n'a absolument rien à voir. Franchement, je mets 6,5. J'ai même pas eu envie de le terminer. C'était trop long en fait. Donc un peu déçu. Putain, il y en a aucun là où j'étais en mode incroyable. En fait, on s'est fait la réflexion que peut-être j'aime pas les ramen. Mais non, j'adore les ramen et il y en a un qui a été pas prévu que je fasse, que je montrerai peut-être dans cette vidéo, que je fais souvent, il y a beaucoup moins de monde et il est vraiment très bon. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis il est ouf. Et j'ai pas eu cette sensation là depuis. Bref. Voilà. See you next week. Ok, le 4e ramen qu'on va tester, c'est Kodawari. Alors celui-là, c'est je pense le plus connu, ou en tout cas celui qui revient le plus dans les classements des meilleurs ramen. Il y en a un dans le 6e et un dans le 1er. Celui dans le 1er, c'est un spécialité poisson et celui dans le 6e est spécialité poulet. Ce ramen, il est connu pour ses décors, j'ai l'impression. Ils ont réussi à reproduire vraiment des espèces de marchés. Dans le 1er au poisson, un espèce de marché au poisson hyper réaliste, et celui de viande, je crois qu'il est aussi bien décoré, je sais pas à quoi il ressemble. Nous on va aller tester celui dans le 6e, et au niveau des notes, ils sont tous les deux notés 4,4. J'espère que ce sera meilleur que Neko Ramen, j'ai été hyper déçue, donc j'ai beaucoup d'espoir pour celui-là. En vrai la déco elle est incroyable. Ouais, la déco elle est vraiment dingue, mais vraiment la version déco immersive. Il reprécise notre classique, crémeux et léger, bouillon épais, le plus léger, notre spécialité et le ramen VG. Ok, il y a quoi dedans? Ça va avoir de l'huile, la garniture de VG. Il y a de la pastèque grillée. Oui, c'est dingue. Wow. Je pense que ça va être unique. Bah écoute, moi je vais prendre le classique, c'est quoi? Bouillon de poulet, shoyu tare, je sais pas ce que c'est. On prend le plus léger. Ah non, classique, avec un œuf. Et l'œuf en plus il est 2,5 Tamago. Ouais, c'est Tamagotchi. Ça vient de Tamago pour l'œuf. Je vais prendre le shoyu ramen moi, avec un œuf. Et pour moi, le ramen VG s'il vous plaît. Avec un œuf aussi. Avec un œuf, il est froid le ramen, c'est bien? Ouais, y'a pas de souci. On a du coup edamame et du bambou. Bon. Excellent. J'aime beaucoup. Trop bon. Avec le sel là, le bambou là un peu épicé, c'est trop bon. Ah, je suis fan. C'est une petite salade. Ah ouais. Hyper originale. Steak là. Ah, c'est la pastèque. L'oignon, ou des échalotes, une petite tomate. Ça, c'est du parmesan. Oignon vert. Tagliatelle. Et le truc rose, c'est quoi déjà? Du radis, je pense. Il y a une feuille d'algue, on n'a jamais eu ça. Ça a l'air bon. Hyper bon. C'est froid du coup. Franchement surprenant, mais délicieux. Comme une petite soupe de tomates, mais hyper bien assaisonnée. Ok. C'est assez relevé. C'est tout dérangeant que ce soit froid. Archi al dente, tu vois. Ah non. Franchement exceptionnel, je trouve. J'ai de la roquette, frère. Bambou, poulet, nouilles, l'ail, l'espèce de roquette, l'oignon rouge et l'œuf. Putain, les pâtes sont incroyables. Les pâtes sont incroyables. Ok, là on parle. Non, moi aussi j'en ai un dans mon. Le bouillon il est bon. Ouais, les nouilles. Alors c'est bon. Les nouilles elles sont parfaitement cuites. Dans ma tête il y avait du poulet. En fait c'est le bouillon qui est au poulet. Pour le coup le porc a pas trop d'intérêt. Et l'œuf alors? Ouais, excellent. Pour ça ils sont toujours, franchement ils sont toujours bons. On en a quand même testé 4, à chaque fois c'est différent ce qu'ils mettent dessus. C'était dans la petite description, il y a autant de ramen que de chef ramen. Vraiment hyper bon. C'est vrai que toi on dirait pas vraiment un ramen. Il y a vraiment un ramen, c'est italien. Mais c'est vraiment bon. Ouais, c'est hyper bon. Oh god. Ok les gars, on est bien plus tard. Franchement des 4 qu'on a testé, Kodawari c'est largement le meilleur selon moi. C'était le parfait mélange entre un bouillon gras donc riche mais pas trop écœurant et quand même qui faisait quand même vrai bouillon quoi. La déco incroyable, vraiment c'est immersif à fond. C'est une vraie valeur ajoutée. Moi mon ramen du coup j'ai pris le classique. La viande rien de particulier, les nouilles très bonnes, l'œuf très bon comme d'hab. Au global c'était beaucoup plus harmonieux que les autres.
Et je mettrai donc la note de 8,5 parce que c'était bon. C'était pas hyper riche en accompagnement, mais c'était quand même mieux que certains. Voilà. Et donc comme j'ai pas pu faire de débrief avec mon frère à la fin, il m'a fait des vocaux. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça particulièrement original, je pense le plus original de tous ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai particulièrement aimé le bouillon à la tomate, donc bien relevé et il donnait pas l'impression d'être trop gras et puis surtout les pâtes vraiment excellentes je trouve. Et ça fonctionnait bien je trouve avec voilà, les autres ingrédients un peu plus surprenants, genre la pastèque, il y avait du parmesan aussi. Voilà, donc pour ce qui est de l'impression finale, je pense que c'est assez proche de Neko, mais je mettrais peut-être un petit bonus en plus pour l'originalité. J'ai vraiment trouvé que c'était le plus surprenant. J'ai oublié de préciser qu'on a fait 45 minutes de queue alors que je suis arrivée à 12h15, 12h20, alors qu'en vrai les autres qu'on a fait, on a beaucoup moins attendu. Je sais pas si je referai la queue pour ce que j'ai mangé, mais c'était bon. On se retrouve pour tester un dernier ramen qui n'était pas prévu. C'est celui dont je parlais lors du débrief de Neko Ramen. Ça s'appelle Kokuban. J'ai découvert ce ramen un dimanche en voulant aller manger un ramen et en me retrouvant justement à Neko ou Kodawari et compagnie avec une queue de malade. Et je suis tombée sur ce ramen. Il y avait de la place, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et en fait j'y retourne régulièrement parce que il y a toujours de la place, c'est hyper rapide. Et surtout c'est bon. Alors je me suis jamais dit que c'était le meilleur ramen de ma vie. Mais maintenant en ayant goûté des ramen qui m'ont déçu, je me suis dit pourquoi pas aller retester celui-là après coup. Let's go! Tu prends le VG avec un œuf du coup qui est à 2 balles. Et je sais pas si t'as vu là, mais du coup le VG, il y a du tofu. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas dans les autres, avec à chaque fois que des légumes. Prendre le shoyu ramen moi avec un œuf. Et moi ramen VG avec un œuf aussi. C'est toujours meilleur genre le contour que l'intérieur. Ouais. Ah oui, ça c'est le tofu. Donc c'est marrant, il est pas en petits morceaux, c'est une petite semelle, des pousses de soja. T'as les nouilles, l'œuf. Ça c'est de l'épinard je pense, non? Ouais, en fait t'as pas trop de légumes mais t'as du tofu quoi. Classique efficace quoi. Moi j'ai des semelles de porc braisé, épinard, l'œuf et les pousses de soja. Très bon. C'est marrant tu vois, il a un petit peu plus gras quand même, mais franchement hyper bon. C'est vrai que par rapport à Kodawari, on est sur quelque chose de beaucoup plus reconnaissable. Ouais. Elles sont bonnes. Ouais, très bonnes. Et le petit tofu? Ouais, vraiment pas mal, pas mal. Ouais, franchement, simple, efficace. Je vais regoûter ce ramen que je mange régulièrement. Ouais, c'est marrant, vraiment tous les bouillons sont différents. Il est bon, c'est un bouillon de poulet, il fait très bouillon. Le bouillon que tu fais en cube, tu vois un peu. Goûtez la viande, tiens d'abord, qui est braisée. Il y a beaucoup de gras, c'est plus fin que d'habitude les tranches, je trouve. C'est pas mal. Et il y a un petit goût, je trouve teriyaki, je sais pas, c'est très bon. Ah, je les kiffe moi les nouilles. Bah, franchement pour moi c'est genre le ramen. Le ramen confort. Ouais. Simple et bon. Je voulais préciser que l'œuf était moins bon ici je trouve. La cuisson est moins bien maîtrisée je trouve. Et il a moins de goût de marie. Mais c'est bon quand même. Pour moi c'était genre, quand tu penses à un ramen tu penses à ça. Ouais. Efficace, simple, rien d'extraordinaire. La viande était très bonne et meilleure je trouve que le Kodawari qui était beaucoup plus épais et trop cuit. Là c'était hyper tendre, braisé, très bon. Après voilà il n'y avait pas 10 000 accompagnements mais bon ça ressemblait à ce qu'il y avait dans les autres quoi. Moi je mettrais un 7,5. Ouais. Ramen de très bonne qualité, on va dire classique, c'est vraiment ce que tu t'attends à manger, ouais, comme tu dis, quand tu cherches un bon ramen. Le bouillon, ouais, franchement pas mal. Un peu plus gras que les autres et un petit peu, voilà, forcément un petit peu moins original aussi. C'était moins surprenant quoi. En vrai, c'est une bonne adresse de si t'as envie d'un ramen où il n'y a pas trop de monde, où tu es sûr que tu auras de la place et pas très cher. Donc t'as un bon rapport qualité-prix. Du coup en termes de goût c'était pas non plus super compliqué, donc c'est le genre d'endroit où tu vas revenir je pense peut-être plus facilement. Kodawari c'était excellent mais c'était vraiment spécial quoi. Ouais. Et en plus il y a 45 minutes d'attente donc c'est aussi à prendre en compte. C'est vrai. Moi je pense que je vais mettre un 7. Classement final, je pense que je mets Kodawari et Neko quasiment à égalité. Ensuite le premier, ensuite celui-là, Kokuban, Yatai en dernier. Je pense que moi je vais faire Kodawari, lui Kokuban ex-aequo avec le premier. Troisième, je crois troisième Yatai hein. Et quatrième Neko parce que Neko il était trop gras, genre il m'a écœuré, je n'ai même pas fini. Messieurs dames, petite conclusion de ces meilleurs ramen de Paris. Donc on en a testé 5 en tout. Donc globalement tous les ramen étaient
plutôt bons, mais j'ai trouvé qu'il y en avait qui étaient un peu surcotés, notamment Yatai qui nous a tous les deux déçus, que ce soit en VG ou en normal, et Neko pour ma part parce que c'était trop gras et les nouilles étaient pas assez cuites. Globalement on a quand même nos préférés qui reviennent, c'est-à-dire Kodawari et Takesan Donabe. Je voulais juste faire rapidement un point sur les prix parce qu'on en a quasiment pas parlé, surtout quand on voit que le moins bon et le plus cher, Yatai Ramen qui est le plus cher, 18,50 pour un ramen au porc avec un œuf. En deuxième plus cher on a Takesan Donabe qui est à 18 €. On a ensuite Kodawari à 16,50 pour le ramen classique plus l'œuf. Ensuite on a Kokuban donc qui est à 15,90 total, qui est très correct. Et le moins cher c'était Neko Ramen qui est à 15 € au total. Voilà pour les prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.